Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter Le Décryptage, une émission aujourd'hui consacrée à une exposition qui se tient actuellement et ce jusqu'au 16 novembre au musée de Beitou dans le nord de Taipei. Il s'agit d'une exposition consacrée à la pratique des pieds bandés, une forme de mutilation féminine dont les origines remonteraient au Xe siècle en Chine et auraient perduré pendant près de 1000 ans, s'exportant aussi à Taïwan avec l'arrivée des premières vagues d'immigrants chinois des côtes chinoises du Fujian et du Canton. L'exposition intitulée Au nom de la beauté montre un vaste éventail d'objets, plus d'une centaine, liés à cette coutume qui prend ses sources dans les cercles aristocratiques chinois du Xe siècle, avant de se répandre progressivement aux classes les plus populaires. Cette exposition est le fruit d'une coopération avec le docteur Ke Ji-sheng, directeur de l'hôpital Guangchang à Tucheng dans le Nouveau-Taipei, qui collectionne depuis 40 ans les objets liés à la coutume des pieds bandés et compte aujourd'hui une collection de plus de 9000 pièces, parmi lesquelles un grand nombre de chaussures et de chaussons spécialement adaptés aux pieds bandés. Hong Han, directeur du musée de Beitou, explique que c'est déjà la deuxième collaboration de l'établissement avec le docteur Ke Ji-sheng. C'était à l'occasion du 40e anniversaire de l'établissement. Nous sommes un des premiers musées privés à avoir été créés. Nous avons organisé une exposition spéciale et le directeur de l'hôpital Guangchuan à Tucheng avait à l'époque collecté entre 3 et 4 000 objets. C'était déjà la plus grande collection du monde. Et pour notre 40e anniversaire, l'année dernière, je suis allé lui rendre visite et je me suis rendu compte que sa collection avait encore grandi pour atteindre les 9000 pièces environ. Les pièces proviennent de toute la Chine. Il a d'abord collectionné en faisant les marchés aux puces et aux antiquités, et puis au bout d'un moment, il est devenu connu en tant que collectionneur et les gens qui avaient des pièces à vendre le contactaient directement, ce qui fait que sa collection est aujourd'hui la plus grande, que ce soit en termes de nombre de pièces, mais aussi en matière de valeur des objets. La plupart des pièces viennent de Chine, mais il y en a aussi un nombre non négligeable qui vient de Taïwan. Ce sont des pièces qui sont conservées dans un espace d'exposition de l'hôpital Guangchang qui n'est pas ouvert au public aujourd'hui. Car les chaussures sont fragiles, le tissu est sensible à la lumière et se dégrade facilement avec l'humidité aussi. Donc ça les abîmerait de les exposer longtemps à la lumière et au public. Ke Ji-sheng a commencé très jeune à s'intéresser à la coutume des pieds bandés et a beaucoup voyagé en Chine pour collecter des pièces, mais aussi pour faire des recherches sur cette pratique. Quand il était jeune, il a étudié au collège Tianguo. À côté, il y avait la rue Guling où on pouvait trouver des antiquités, des vieux livres. Et c'est là qu'il a commencé à s'y intéresser et il a commencé à collectionner dès qu'il avait 18 ans. Donc ça fait environ 50 ans aujourd'hui. Il était sans doute intéressé par la culture traditionnelle chinoise. Et après avoir commencé ses études de médecine, il a pu avoir une meilleure compréhension de l'anatomie. Il s'est demandé pourquoi cette pratique avait une histoire de 100 ans, qui a perduré jusqu'à l'époque de la République de Chine, où les autorités ont commencé à l'interdire. La diversité des pièces exposées permet d'aborder cette pratique à travers différents angles, culturel, social, anatomique et médical, mais aussi artisanal, puisque les femmes aux pieds bandés brodaient souvent elles-mêmes leurs chaussures à la maison. Les pieds bandés avaient plusieurs utilités sociales, indiquant tout d'abord le statut social de la fille et de sa famille, puisque les femmes aux pieds bandés étaient littéralement handicapées et marchaient avec beaucoup de difficultés. Hors de question de travailler ou d'aller au champ et de faire beaucoup de tâches domestiques, le travail domestique étant d'ailleurs réservé aux servantes dont les pieds n'étaient pas bandés. Les pieds bandés étaient donc le signe que la famille était assez riche pour se permettre que leur fille ne travaille pas. Ce signe de distinction sociale augmentait les prétentions de la fille sur le marché matrimonial, et si les familles de milieu populaire ont commencé à imiter la coutume des pieds bandés, c'était d'abord pour tenter de marier leurs filles à des hommes plus riches et de statut social supérieur. Une sorte d'ascension sociale donc, en quelque sorte. Le célèbre sinologue John King Fairbank analyse qu'en limitant considérablement les mouvements des femmes et leur capacité à se déplacer, les pieds bandés étaient aussi un moyen de contrôler leur corps et de s'assurer de leur chasteté, empêchant les femmes d'avoir des relations extra-conjugales et permettant ainsi d'assurer la légitimité des enfants.
Les pieds bandés, surnommés lotus ou lotus doré lorsqu'ils atteignaient la longueur jugée idéale de 7,5 cm, étaient un signe de beauté, un symbole de l'essence même de la féminité dans toute sa fragilité. C'est en ces termes que les poètes chinois louaient les qualités esthétiques des pieds bandés, contribuant à faire perdurer cette pratique, pourtant source de douleur et de souffrance continue pour les femmes. Ces dernières finissaient d'ailleurs par intégrer ces normes de beauté et de respectabilité liées au mariage et perpétuer ainsi à leur tour la coutume en bandant les pieds de leurs filles. Enfin, les pieds bandés étaient un objet de fétichisme pour les hommes, avec une croyance très répandue selon laquelle le bandage des pieds causerait des modifications corporelles ayant pour effet d'augmenter le plaisir sexuel masculin. Les poèmes chinois évoquent le désir provoqué par la démarche dite chaloupée des femmes aux pieds bandés, qui en réalité devaient constamment maintenir un équilibre précaire pour marcher sans tomber. Ses études de médecine lui ont permis de réaliser que la pratique des pieds bandés impactait non seulement l'anatomie des pieds, mais aussi le reste du corps dans son ensemble, et notamment le bassin. Il y avait la croyance selon laquelle les pieds bandés modifiaient le bassin de manière à augmenter le plaisir masculin lors des relations sexuelles. Ensuite, les pieds bandés faisaient voûter le dos et tomber les épaules en avant, tout en faisant ressortir les seins et en gainant le ventre. La surface des pieds en contact avec le sol était très réduite, donc ce n'était pas confortable pour marcher et le corps oscillait en marchant, une démarche décrite dans des expressions telles que « Yao Yi Shenzi ». Ke Jishen a donc essayé de comprendre cette pratique en s'intéressant à tous ces facteurs. Une des vitrines de l'exposition montre des anciens traités de médecine évoquant l'anatomie des pieds bandés. Les premières années, les 4 petits orteils de la fillette étaient pliés vers l'intérieur de la plante du pied. Au fur et à mesure que l'arche du pied s'effondrait, horizontalement et verticalement, une courbe très forte apparaissait et devenait de plus en plus arquée, raccourcissant ainsi la plante du pied en même temps que les os des orteils se ratatinaient et se déformaient. Pour marcher, les filles devaient donc tenir en équilibre entre leurs talons et la pointe de leurs gros orteils. Ces déformations avaient aussi pour conséquence de bloquer la circulation du sang. Les talons d'Achille s'atrophiaient, provoquant aussi des douleurs chroniques, de l'ostéoporose et déformant les articulations. Sans parler des orteils nécrosés, des infections multiples entre le talon et la plante du pied, et du taux de mortalité élevé dû aux septicémies. Beaucoup de visiteurs se disent que les Chinoises du passé étaient vraiment à plaindre et ont enduré beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de réactions de personnes qui compatissent avec elles. Certains visiteurs qui ont les 60, les 70 ou 80 ans nous racontent que leur grand-mère ou leurs arrière-grand-mères avaient les pieds bandés et qu'elles en ont des souvenirs. J'ai moi-même vu une fois la grand-mère d'un ami qui avait les pieds bandés et qui faisait très peur. Il n'y avait qu'un gros orteil visible. Mais je vous propose de continuer notre visite de l'exposition et d'évoquer la disparition de cette pratique en Chine et à Taïwan dans l'émission de la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur les ondes françaises de Radio Taïwan International.